J'ai un petit morceau qui résume tout ça et que je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Il ne faut surtout pas quitter. Je sais que la vidéo, elle sera un tout petit peu longue, mais tenez bon. Le petit morceau, je vous le passerai pour que vous puissiez comprendre exactement ce que c'est parce que moi, j'adore ce morceau et son texte. Hello les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi en fait, je constate aujourd'hui un certain cri, une alerte, voilà, sur tout ce qui est liberté d'expression. Il faut vraiment qu'on le préserve, c'est vraiment essentiel. Dans notre pays, la France, justement, cette liberté a permis un énorme progrès, surtout l'émancipation de la femme. C'est très très important de continuer à préserver notre liberté. C'est important. Donc, disons que en fait, je voulais juste faire un focus là-dessus. Donc, cette liberté, c'est nécessaire pour moi de pouvoir parler dessus, de pouvoir expliquer la notion de cette liberté d'expression qui est essentielle pour moi. Sinon, je serais même pas aujourd'hui en train de faire cette vidéo. Donc, c'est hyper important. Donc, d'où aussi cette vidéo aujourd'hui. Donc, la liberté d'expression, en fait, constitue l'un des fondaments essentiels d'une société démocratique. C'est l'une des conditions primordiales, bien sûr, de son progrès. Voilà, je voulais juste rebondir, moi, sur l'affaire de Michel Zecker. Cette affaire, ça me choque énormément. Je suis vraiment outrée. En tant que moi-même noire, je trouve ça choquant. Pour moi, je qualifie ça dans le cadre du racisme pur et dur. Donc voilà, c'est parce qu'il est noir qu'on l'a tabassé de cette façon. Et pour moi, je suis convaincue. Et c'est pas juste parce qu'il y a un masque à cause du masque. D'ailleurs, heureusement pour lui qu'il avait la caméra et qu'il a pu filmer ces actes graves qu'on l'a infligé. Voilà, on l'a défiguré comme ça. C'est vraiment pas du tout normal. C'est pour ça que voilà que j'interviens en me disant que quelque part il est nécessaire pour nous d'être tous des journalistes ambulants pour filmer les injustices. C'est pas forcément pour inciter à la haine, c'est pour filmer les injustices parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que à travers une petite vidéo, on peut réussir à résoudre pas mal de problèmes et voilà et éviter bien sûr certains à se retrouver en prison pour rien. Donc voilà, moi je dirais qu'il faut quand même laisser les citoyens filmer, hein, filmer à partir du moment où ça n'atteint pas la vie privée de chaque individu. Mais si c'est vraiment pour une injustice, il est normal de filmer. Hein. Voilà, donc je tenais vraiment à dire que notre France, notre douce France, ce pays humaniste, il faut qu'on continue à se battre pour éviter ce genre d'actes-là. Voilà. La France est le pays de la liberté d'expression et moi je suis pour qu'on maintienne notre liberté d'expression car elle est essentielle. Elle nous a vraiment permis, nous les femmes et à d'autres, de pouvoir sortir du lot et de faire beaucoup de choses. Donc vraiment, il est essentiel de maintenir notre liberté d'expression et je suis pour qu'on continue à filmer toutes les injustices. Donc, je vais donc vous parler des différentes garanties nécessaires à la liberté d'expression. La liberté d'expression est garantie par de nombreux textes, bien évidemment. La première proclamation de la liberté d'expression date de 1776, date à laquelle les États-Unis adoptent leur constitution. En France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 reprendra ce droit fondamental qui relève de valeurs bien laïques que démocratiques. Libérés de l'empire monarchique, les Français veulent s'émanciper de l'oppression qu'ils ont connue. Ils veulent pouvoir parler, s'exprimer et de faire connaître leurs opinions sans restriction. C'est ainsi que l'article 11 de la déclaration dispose que tout citoyen peut donc parler,
écrire, bien entendu, imprimer librement. Donc là, je vais vous parler aussi de sa mise en œuvre, la mise en œuvre de la liberté d'expression, qui repose notamment sur la liberté offerte aux médias et donc la presse, comme à Internet. Elle a été garantie par la loi du 29 juillet 1881 qui retire les obligations d'autorisation préalable à la diffusion, donc régie par la loi du 21 juin 2004. Internet, cet outil permet la communication internationale en très très peu de temps et constitue donc un élément indispensable qui garantit la liberté d'expression. Donc, alors, moi, je vous demande de patienter encore juste un tout petit peu, parce que comme je vous ai expliqué, je vais vous faire écouter un petit morceau, franchement, qui résume vraiment tout ça, et je pense que ce morceau va parler à beaucoup, et c'est très essentiel également d'écouter ce morceau jusqu'au bout. Donc, patientez encore un peu, et puis on écoutera ça ensemble. Vous êtes d'accord? Donc, le principe de la démocratie repose sur la liberté de chaque citoyen d'exprimer ses idées, ses opinions. La démocratie, bien entendu, exige donc que chacun tente de convaincre les autres, échange avec les autres et s'exprime avec les autres. Donc, la démocratie constitue en effet un socle de la liberté d'expression. Elle offre le cadre permettant une libre expression des opinions politiques. Les débats constituant le fondament de la démocratie. La liberté d'expression repose donc sur la diversité, les antagonismes. Elle appelle donc à un respect d'autrui afin que chacun puisse vivre sa citoyenneté de manière libre et égalitaire. Et c'est ça notre France. Enfin, la liberté d'expression est également garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 10 regroupe la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse avoir, bien entendu, ingérence d'autorités publiques sans considération de frontières. Donc, la liberté d'expression est donc une garantie, garantie par un certain nombre de droits. Donc le citoyen peut se prévaloir directement en France. Est-ce que vous le savez ça? Alors je vais finir par partager avec vous du coup ce petit morceau. Beaucoup de gens rêvent de venir en France. Liberté d'expression, ça c'est une chance. Beaucoup de gens rêvent de venir en France. Liberté d'expression, ça c'est une chance. Pourquoi tant de tension ici dans le monde? Le corona, les guerres, les grèves, on tourne en rond. Beaucoup de pays où prendre la parole est un crime. On peut te tuer seulement pour un texte ou des rimes. Où les femmes sont oppressées sur leur façon de s'habiller. Si elles portent plainte pour viol, ils vont tous faire la gueule. Si elles avortent, ouais, peine de mort c'est ça qu'ils veulent. Ouais, excisé parce qu'on n'a pas le droit au plaisir. Marié de force parce qu'on n'a pas le droit de choisir. Étudier ça, ce n'est pas pour elle. Femme au foyer, ça la rend plus belle. D'après eux, pas d'après Dieu. Après ça se plaint d'être malheureux. Vous ne voyez pas cette chance d'être en France. Beaucoup de gens rêvent de venir en France. Liberté d'expression, ça c'est une chance. Beaucoup de gens rêvent de venir en France. Liberté d'expression, c'est une chance. En France, la sécu nous protège. Frapper une femme est interdit. Mariage forcé, police
remercier notre pays. Même si ici tout n'est pas joli, si l'État respectait les lois écrites, jamais tu ne verrais d'injustice. Merci la France pour ce que tu nous apportes. Merci la France quand tu tiens ta parole. En France, une femme, ses rêves sont tous possibles. Avorter n'est pas un homicide. Beaucoup de gens rêvent de venir en France. Liberté d'expression, ça c'est une chance. Beaucoup de gens rêvent de venir en France. Liberté d'expression, ça c'est une chance. Liberté de croire ou ne pas croire, porter le voile ou une croix. La France nous donne le choix d'être athée avant la foi. Bien que des fois, ouais, la justice ne respecte pas ses lois. Pays multiculturel, vivre ensemble sur le même ciel. Le respect de la foi, le respect de ne pas croire. Laïcité, c'est notre droit. Préservons notre liberté de s'exprimer. Ne laissons pas un pays nous opprimer. Alors, j'espère que vous avez aimé, hein, et je vous dis vraiment merci de m'avoir écouté. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et surtout de liker, d'accord? Et laisser un commentaire si vous avez des choses à dire ou si vous avez des questions, j'en sais rien. Enfin bref, voilà. Donc en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.